la TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le chef de l'État fort Essazimna Nyazingbe va plaider demain la cause du Togo en Allemagne au sommet G20 Compact with Africa. Le président de la République prendra part aux côtés de plusieurs de ses pairs africains à cette rencontre de haut niveau. Fort Essazimna Nyazingbe est arrivé ce lundi à Berlin. Et puis, c'est encore parti pour les journées portes ouvertes à administration rapide de proximité. Des centaines de pièces d'état civil vont être délivrées en un temps record aux populations des régions maritimes et centrales. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Le président de la République, Faure Essazimna Nyazingbe, est arrivé ce jour à Berlin, en Allemagne, où il prendra part demain au sommet G20 sur l'investissement en Afrique. La participation du Togo à cette rencontre confirme ainsi la reconnaissance de la politique des réformes économiques engagées par le chef de l'État. Le président de la République a été accueilli ce matin à l'aéroport Tegel de Berlin, si nous pouvons déjà voir les images. Le chef de l'État est arrivé donc ce matin à Berlin, où il a été accueilli par des officiels allemands et plusieurs autres personnalités. Et outre cet accueil qui lui a été réservé par les officiels allemands, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par la communauté togolaise en Allemagne. Un accueil qui traduit l'attachement de nos compatriotes à la politique de paix, du vivre ensemble et de développement prôné par le président de la République. Nous vous proposons maintenant de suivre l'ambiance de cet accueil réservé donc par les Togolais vivant en terre allemande. Voilà donc les Togolais vivant en Allemagne, la communauté togolaise vivant en Allemagne qui accueillait donc le chef de l'État ce matin à son arrivée à Berlin. Et la conférence qui s'ouvre donc demain dans la capitale allemande va réunir des partenaires du programme Compact with Africa, initié par la chancelière allemande Angela Merkel. Ce programme ambitionne d'attirer les investissements privés en Afrique. Les détails avec Joseph Amégan depuis Berlin. Le président de la République, Faure Nyazingbe, est donc arrivé ce jour à Berlin, en Allemagne, où il prendra part demain au sommet du G20 sur l'investissement en Afrique. Le programme Compact with Africa du G20 est un espace d'échange avec des représentants d'entreprises et des institutions financières internationales. L'accent sera mis sur l'investissement dans les projets phares destinés à soutenir la transformation économique. Et justement, dans ce contexte, le plan national de développement PND du Togo s'inscrit parfaitement en bonne place. Ce plan s'est donné comme défi de faire du Togo la plateforme économique par excellence dans la sous-région. Au Togo, l'initiative présidentielle d'électrification, connue sous le nom CISO, vient de séduire les pays du G20 en se faisant retenir comme une initiative modèle du Compact with Africa du G20. La rencontre qui s'ouvre donc demain au centre de conférence ASICA à Berlin va réunir 11 dirigeants des pays partenaires du programme
programme Compact with Africa initié par la chancelière allemande Angela Merkel pour attirer les investissements privés en Afrique. Ensemble, ils vont discuter des stratégies d'accroissement des investissements en Afrique et du développement des infrastructures à travers des projets de transformation économique. La participation du Togo à cette rencontre de haut niveau confirme une fois encore la reconnaissance de la politique des réformes économiques du chef de l'État et la vitalité de la coopération germano-togolaise. Le chef de l'État présidera notamment la table ronde Africa-Bahreïn Togo qui va regrouper les entreprises allemandes et la délégation du secteur privé du Togo. À ce jour, 11 pays africains ont adhéré à cette initiative: le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Il faut noter que le président de la République Faure Issozimna Gnassingbé est l'hôte à dîner ce soir de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. Après 8 années de prise en charge des réfugiés au Togo, l'ATBF, Association togolaise pour le bien-être familial, fait le bilan des activités menées. Une mission effectuée en partenariat avec le HCR et la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés. Plus de 5000 réfugiés ont bénéficié ainsi de cette prise en charge sur le plan social, sanitaire et d'intégration. Et cet engagement de l'ATBF sera désormais renforcé en collaboration avec la collaboration donc de l'ONG Green Village Foundation qui fait son entrée dans ce processus d'appui à ces personnes vulnérables. Le compte rendu avec Rolali Atigan et Prudence Zissou. C'est une mission humanitaire qu'elle a effectuée sur 8 ans en matière de prise en charge des réfugiés vivant au Togo. La TBF, Association togolaise pour le bien-être familial, était donc aux côtés de plus de 21 000 réfugiés de 14 nationalités pour cette mission, grâce à l'accompagnement du HCR et la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés. Sur les plans de la santé, du social, de l'intégration entre autres, l'engagement de la TBF a été apprécié par les bénéficiaires. Et l'heure est aujourd'hui au bilan pour partager les expériences acquises et capitaliser sur les différents volets de prise en charge des réfugiés pour les années à venir. Le Togo est resté toujours ce pays de grande hospitalité, et pour nous, la TBF comprend toujours que son devoir est de rester sur la scène et pour pouvoir soutenir le gouvernement togolais, soutenir les autres partenaires. C'est pour cela que, c'est vrai, le partenariat avec le NAICR prend fin, mais pour la TBF, ce n'est pas sa mission qui prend fin, parce que nous avons un objectif clair dans nos missions qui nous permet de pouvoir continuer justement cette œuvre utile à l'humanité. Et donc la TBF, dans les jours à venir, continuera toujours cette mission avec l'appui de l'Allemagne et toujours de concert avec les partenaires techniques et financiers que sont même d'ailleurs le NAICR et même les autres partenaires qui viennent également prendre en charge les volontaires. Dans la perspective d'étendre cette prise en charge à d'autres réfugiés vivant au Togo et pour une meilleure continuité de l'opération, le HCR a d'ores et déjà envisagé de nouveaux partenaires. Green Village Foundation sera bientôt sur le terrain pour apporter elle aussi son assistance aux réfugiés. Nous, Green Village Foundation, nous allons protéger les réfugiés. Nous sommes dans la protection déjà. Nous allons protéger les réfugiés dans l'éducation, dans le social, dans la santé. Nous allons les appuyer avec l'UNHCR. Nous allons les appuyer dans les activités génératrices de revenus. Depuis 2011, plus de 5000 réfugiés ont bénéficié de la prise en charge en matière de soins de santé à travers ce partenariat ATBF-HCR. Pour les prochaines années, on envisage d'affilier tous les réfugiés à l'INAM, Institut national d'assurance maladie, pour une meilleure prise en compte des questions de santé de ces personnes vulnérables. Début ce matin de la réunion constitutive du réseau africain des experts et professionnels en commande publique. Une rencontre de 2 jours qui voit la participation d'une centaine d'experts venus de 45 pays africains. L'objectif est de mutualiser les expériences en matière de commande publique et par ricochet impulser des réformes dans ce secteur, des réformes qui auront à impacter positivement le développement sur le continent. Le compte rendu avec Kwasi Gli et Yves Agbevivi.
Fédérer les groupements régionaux en un réseau africain en vue de favoriser le partage de l'information, de mutualiser les expériences et promouvoir une seconde génération de réforme des marchés publics africains. Tel est l'objectif du réseau africain des experts et professionnels en commande publique, un réseau dont la réunion constitutive a mobilisé à Lomé des délégations venues de 45 pays lusophones, anglophones et francophones d'Afrique. L'intérêt du réseau, c'est de permettre à l'Afrique de parler d'une voix unique dans le domaine de la commande publique. La rencontre de Lomé a pour objectif de permettre aux participants venus d'une quarantaine de pays africains, aussi bien anglophones, francophones que lusophones, pour finaliser l'examen des tests devant permettre de constituer un réseau unique pour l'Afrique, un réseau africain en commande publique entendu marché public, délégation de services publics et puis les contrats de partenariat public-privé. Après le mot de bienvenue du président de la délégation spéciale de la commune de Lomé, Madame le représentant de la Banque mondiale et celui de la représentante de la Banque africaine de développement ont réaffirmé l'importance de l'initiative et leur soutien au réseau. Un réseau qui, selon le ministre de la Planification et du Développement, Kossi Asimaïlou, représentant son collègue de l'économie et des finances, doit apporter des solutions pour relever les défis actuels en vue d'assurer la bonne gouvernance économique sur le continent. En dépit des progrès réalisés ces dernières années, de nombreux défis subsistent encore en vue d'assurer la bonne gouvernance économique si nous arrivons à les relever. Cette rencontre vient donc à point nommé, car depuis plus d'une décennie, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence M. Faure et Ssozimna Gnassingbé, s'est engagé dans une dynamique de réforme touchant pratiquement tous les secteurs en vue de lutter efficacement contre la corruption, renforcer la gestion publique et surtout transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, inclusive, afin d'améliorer le bien-être de la population. Je reste persuadé que de la présente réunion de Lomé sortira une association africaine assez forte et capable de contribuer à révolutionner la commande publique en Afrique. La rencontre, qui doit durer 3 jours, permettra aux délégations d'œuvrer à l'obtention de résultats relatifs à l'adhésion au réseau, à l'adoption des textes statutaires du réseau africain en commande publique et à la mise en place des organes. Je vous le disais en titre, c'est depuis 2010 que le Togo a opté pour l'opération dite d'administration rapide et de proximité. Il s'agit de délivrer en un temps record aux populations des pièces d'état civil. Cette année, ce sont les régions centrales et maritimes qui sont concernées. Et le lancement officiel a eu lieu à Thiévié ce matin, chef-lieu de la région maritime. Le compte rendu avec Edem Soussoukwa. Affluence inhabituelle à la préfecture de Zior et pour cause. Très tôt ce matin, ces usagers de l'administration publique sont ici pour se faire établir des actes d'état civil. Ils saisissent ainsi l'opportunité que leur offrent les journées portes ouvertes et administration rapide de proximité sur l'état civil dans les régions centrales et maritimes. Et c'est Thiévié qui a accueilli le lancement officiel de l'opération foraine d'administration rapide. Représentants du pouvoir central, garants des us et coutumes, parents et leaders d'opinion sont appelés à apporter l'information à la population. Adjok Passira est la première bénéficiaire de cette opération. Aujourd'hui, je suis très fière parce que, arrivé en même temps, je n'ai pas placé beaucoup de temps avant de retirer cet acte de naissance. Dans le temps, il fallait garder, repartir pour des mois ou bien des semaines et après tu repasses, on te dit non que l'acte, on ne le retrouve pas. Le papa est allé au service. Donc moi qui suis à la maison, je dois aussi accomplir cet acte. Du 29 octobre au 16 novembre, 15 jours pour relever les défis liés aux lenteurs administratives et permettre aux usagers de disposer des pièces d'identité.
Celui qui n'a pas d'acte de naissance, par exemple, c'est comme quelqu'un qui ne vit pas. C'est comme quelqu'un qui n'existe pas. Et donc, il est du devoir de l'État qui a l'obligation de protéger les citoyens, de garantir leurs droits, de faire en sorte que tous les citoyens, qui qu'ils soient, puissent avoir leurs actes d'état civil. Nous ferons en sorte que tous ceux-là qui sont dans cette situation de précarité, dans cette situation d'incertitude, dans cette situation de vivant, non-vivant, nous allons faire en sorte que tous ces gens-là qui relèvent des régions maritimes et centrales puissent avoir leur acte de naissance en 15 jours. Et toutes les dispositions sont prises pour que nous ayons une célérité de la chose et aussi mettre le professionnalisme dedans. La 8e édition de cette opération d'administration rapide et de proximité pour la délivrance des actes d'état civil aux citoyens est soutenue par le PNUD. Cette campagne sera couplée de la sensibilisation sur l'importance des actes civils et également sur les procédures de délivrance de ces actes. La ministre de l'Action sociale a procédé du côté d'Atakpamé au lancement de l'opération d'assistance aux victimes des catastrophes naturelles des périodes 2015 et cette année 2018. L'opération va couvrir toutes les régions du pays et consiste à appuyer ces victimes en vivre et non vivre, une manière de soutenir ces personnes sinistrées. Le compte rendu avec Sylvain Abdou depuis Atakpamé. Des vivres et non-vivres pour relever les victimes du choc qu'elles ont subi lors des calamités naturelles opérées entre la période 2015 et cette année 2018. C'est un geste du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, qui entend apporter son assistance et sa compassion à ces sinistrés en vue de soulager un tant soit peu leur peine. Les aléas ont touché dans la région des Plateaux environ 9 984 victimes. Je ne m'attendais pas, puisque ce que le vent nous a offert cette année, le vent et la pluie nous ont offert cette année, c'est très marrant. Si vous venez voir ça, c'est très dangereux, grave aussi. Donc, nous allons sincèrement remercier vraiment le président de la République, son Excellence Faure Sozimna Gnassingbé, pour tout ce qu'il fait pour le Togo. Et nous lui souhaitons la longévité dans ses activités. Nous remercions le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour nous, ces dons qu'il nous a donnés, à nous les sinistrés des catastrophes naturelles. Et ici à Atakpamé, vraiment que Dieu vous bénisse. Les catastrophes naturelles enregistrées au cours de cette période sont relatives à des cas d'incendie liés aux feux de brousse ainsi que des vents violents qui ont dévasté des champs et décoiffé des toits. La remise des lots aux victimes des Plateaux par la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation marque ainsi le lancement officiel de l'opération d'assistance destinée à renforcer la résilience sociale des populations. L'opération que nous lançons aujourd'hui est une activité de grande envergure qui va être menée dans pratiquement toutes les régions du pays. Et c'est le chef de l'État qui a personnellement financé cette activité. C'est grâce à lui que nous avons pu acquérir tout ce que vous voyez comme stock de vivres et de non-vivres. C'est au total plus de 20 000 sinistrés qui vont être servis au cours de cette opération. Et dans la région des Plateaux seuls, nous avons près de 10 000 personnes qui vont être servies. Nous le faisons dans le cadre de la politique d'inclusion sociale du chef de l'État. 20 042 victimes sont concernées par la dite opération. Elle est rendue possible grâce au soutien du chef de l'État qui a financé l'achat des vivres et non-vivres à hauteur de 116 millions de francs CFA pour un engagement participatif en faveur de ces couches de la population. Les acteurs impliqués dans la réalisation des infrastructures routières et les bâtiments sont en session de formation depuis ce matin à Lomé. Ils découvrent les pathologies des infrastructures, ou plutôt
les causes de leur dégradation et les méthodes pour les prévenir ou les réparer. Serge Tastom, Arnaud Kiliou pour le compte rendu. La révolution routière constatée ces dernières années au Togo a permis d'inscrire le pays sur une nouvelle ère de modernité. Et pour assurer la durabilité de ces infrastructures routières, le ministère des Infrastructures et des Transports forme les acteurs de l'entretien routier sur les nouvelles techniques de réparation. La formation assurée par le CERFER devra permettre aux acteurs de mieux exécuter, organiser les réparations qui conviennent et d'éviter ainsi leur dégradation précoce. Avant de pouvoir entreprendre l'entretien, il faut savoir quelle est la pathologie, qu'est-ce qui est gâté, qu'est-ce qu'il faut réparer et comment il faut réparer. Très souvent, les réparations ne durent pas. Alors, pourquoi les réparations ne durent pas? La structure des chaussées, comment la chaussée est constituée d'abord et quelles sont les pathologies qu'on peut observer, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se gâter dans cette structure et comment il faut réparer la partie qui est gâtée dans la structure. C'est pour ça que nous voulons faire la formation, pour que les gens sachent comment marier les nouveaux matériaux aux anciens. Pour assurer la qualité des infrastructures routières, la délicatesse de l'entretien de celles-ci nécessite des diagnostics précis des pathologies diverses. Les infrastructures, quel que soit leur type, ont une durée de vie. Donc quand vous construisez une piste, c'est normal que sa durée de vie soit courte. Et même les routes revêtues, selon la nature des structures de cette voie, elle peut durer moins ou plus. Donc nous tenons compte de ces aspects-là pour que les infrastructures qu'on construit aujourd'hui puissent durer dans le temps. Donc tout ce que le gouvernement conçoit aujourd'hui, c'est pour que ces infrastructures-là durent le plus possible. Et ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est qu'une infrastructure qui n'est pas du tout entretenue est rapidement détériorée. Le ministère des Infrastructures et des Transports reste dans la dynamique de construire un réseau routier adapté aux besoins réels des usagers tout en maintenant sur ces réseaux un niveau de service de qualité. Et ces infrastructures routières doivent être dans de bonnes conditions pour permettre aux opérateurs économiques de participer activement à la quinzaine commerciale édition 2018. Et ce sera du 15 au 31 décembre prochain sur désormais 3 sites. Agbada Ronou, Bagida et Adeti Kopé, Mabem Ali, Komu, Poyode. La grande quinzaine commerciale d'édition 2018, c'est encore un rendez-vous de vente, mais aussi d'échange. Une opportunité pour les opérateurs économiques de nouer davantage de partenariats. La 34e édition, c'est du 15 au 31 décembre prochain. Une démarche de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo pour promouvoir le secteur privé. Selon les organisateurs, cette quinzaine commerciale se déroulera de façon concomitante sur 3 sites, à savoir les sites d'Agbadaronou Centre-Ville, de Bagida et d'Adeti Kopé. Nous avons vu qu'il y a eu un engouement total de la part des populations. Et à travers cela, c'est une vision de se rapprocher de l'ensemble des opérateurs économiques parce que le monde devient vaste et pour cela, nous voulons vraiment jouer notre rôle qui est de permettre aux opérateurs économiques de pouvoir présenter leurs produits, de pouvoir faire leur marketing. La ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé s'est félicitée de cette initiative qui contribue énormément à la croissance et au bien-être des populations. Elle a souligné que le gouvernement ne ménage aucun effort pour soutenir le secteur privé. Le gouvernement, pour sa part, sous l'impulsion de son Excellence, M. Faure Essazdimna Nyasingbe, président de la République, continuera par prendre les dispositions nécessaires qui s'imposent pour améliorer l'environnement des affaires et ainsi favoriser la compétitivité et le développement de nos entreprises. Notre pays regorge d'importants atouts que nous devons mettre en valeur. Nous pourrons ainsi concrétiser les attentes de nos populations, celle de faire du Togo un important hub commercial
ouvert, compétitif et concurrentiel pour la renommée de nos commerçants et investisseurs. Un appel est donc lancé aux opérateurs économiques et à toute la population togolaise en vue de la réussite de ce rendez-vous commercial. En dehors de la quinzaine commerciale, la foire interafricaine se tiendra, elle, du 11 au 27 décembre prochain au Caire, en Égypte. Et à cette quinzaine seront proposés à coup sûr des produits issus du terroir, Mais vous en avez sûrement déjà découvert au Cialo, Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé. Cette édition 2018 qui a pris fin ce lundi a vu la participation des entrepreneurs qui ont bénéficié de l'accompagnement du PASA. Nous les faisons découvrir, nous faisons découvrir ces entrepreneurs ce soir, chacun dans son secteur, dans ce dossier de Augustin Kossi. Dans ces stands du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, des produits exclusivement made in Togo qui attirent et retiennent l'attention des visiteurs. Les promoteurs de jeunes entrepreneurs togolais ayant bénéficié de l'accompagnement du projet d'appui au secteur agricole PASA. Romain est spécialisé dans la production du miel. Il fabrique les ruches de tout genre et assure la formation d'autres jeunes. Avec l'appui du PASA, il a mis en place son entreprise, Abeille Progrès, basée à Sokone. Nous produisons également le miel, plusieurs variétés de miel. Il y a actuellement sur le site de la foire ici, spécialement ce miel tellement noir, issu des plantes de la forêt, où l'homme ne peut pas tout de suite consommer ces fleurs, mais grâce aux abeilles, elles bitument les nectars et elles transforment avec leur matière pour avoir cette qualité de miel. Également, nous produisons aussi le savon à base du miel et de la cire. Après l'extraction du miel, nous mettons le miel ici où il se met en maturation avant de le conditionner dans le pot comme ceci là, comme ça. Nous avons été accompagnés par PASA les années passées avec un coût de 12 500 000. Christine, elle est dans le domaine de transformation des produits agricoles. Son entreprise, Société coopérative Bioproduct, traite des produits locaux destinés à la consommation. Tout comme elle, Rafatou, productrice des aliments pour les ruminants et volailles. Nous produisons de l'huile de soja, le tourteau de soja, le soja torréfié et puis les pré-mélanges et les aliments complets pour les animaux. Avant, on faisait la torréfication manuellement et avec l'appui de PASA, on achetait les machines, on torréfie avec les machines, on presse avec la machine. Nous produisons l'huile de palmis extrait à froid des amandes de palmis et l'huile de moringa extrait aussi dans les graines de moringa. Nous avons une boutique d'exposition des produits locaux. Nous avons bénéficié de l'appui de PASA à hauteur de 10 millions qui nous a permis d'acheter nos matériels comme la presse, la concasseuse, le filtre et d'autres matériels. À cette vitrine de promotion des produits bio issus de l'agriculture togolaise, une quinzaine d'entrepreneurs y a érigé des stands. De la filière Néré à soja en passant par bien d'autres produits, chacun apporte le fruit de son savoir-faire pour mettre en lumière l'apport du gouvernement à leurs entreprises. Nous sommes dans la production, dans la transformation et la distribution des produits issus de la filière Néré. Ici, nous vous proposons du bouillon naturel, essentiellement fabriqué à base des grains de néré et des épices et les petits poissons et un tout petit peu de sel. PASA nous a appelés pour venir exposer. Il nous accompagne aussi dans le renforcement de capacité. Nous avons le tamarin, l'ananas, le poudre de baobab et le panaché ananas gingembre. Nous avons bénéficié d'un appui venant du PASA. Donc PASA nous aide sur le plan financier, à nous présenter sur le plan afin que plusieurs nous connaissent et connaissent nos produits, tout ce que nous déposons. PASA a l'habitude de nous inviter à venir exposer nos produits à la foire. Donc, il nous aide également financièrement et nous tenons à remercier PASA. Et justement, le projet d'appui au secteur agricole PASA est là pour le renforcement de leur capacité de production sur les diverses chaînes de valeur. Au Cialo, ils entendent se faire connaître
tisser des relations, bénéficier d'autres partenariats pour le développement du secteur agricole au Togo. En bref, en République centrafricaine, alors que les députés s'apprêtaient à élire le nouveau président de l'Assemblée nationale après la destitution de Karim Mekassoua vendredi dernier, le vote a été suspendu à la suite de tirs d'armes à feu en plein hémicycle. Une enquête a été ouverte. Et puis la capitale tunisienne a été frappée par un attentat suicide ce lundi matin. Bilan 15 blessés. La kamikaze serait une femme d'une trentaine d'années qui aurait actionné sa charge explosive près d'un groupe de policiers. Un acte qui n'est toujours pas revendiqué. Retour en page nationale avec le lancement officiel de la célébration des 20 ans d'existence de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo, APSFD. Placé sous le sceau des enjeux de la finance numérique et de l'inclusion financière, il sera entre autres question de dresser le bilan et repenser les perspectives. Mathias Touglo, Carmen Madji, Akapo. 1998-2018. 20 ans d'existence, un jubilé de porcelaine qui permettra aux premiers responsables de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de repenser leur secteur à l'heure de la révolution technologique. En dehors du fait que la célébration de ces 20 ans soit des moments festifs, ils sont aussi et surtout des instants de souvenir, d'autocritique, de remise en cause pour la consolidation de l'inclusion financière qui cadre avec la vision de développement du Togo. Nous avons placé les 20 ans sous un signe fort, les enjeux de la finance numérique sur la finance inclusive. Et pendant les 5 jours, ils seront meublés par des thèmes et des problématiques variées, entre autres la satisfaction de la clientèle, innover et transformer les SFD par la responsabilité sociale d'entreprise, l'articulation banque et SFD dans le cadre de la finance inclusive, et sans ignorer aussi la préoccupation de l'heure qui constitue le baromètre de la qualité du portefeuille, c'est-à-dire le BIC. En marge de l'ouverture que nous venons de faire, il y a la grande foire qui est organisée et qui a déjà 26 stands des SFD de part et d'autre. 20 ans après, malgré la dégradation du portefeuille de crédit, les résultats à fin juin 2018 sont encourageants. Preuve que le secteur se porte bien au Togo. Notre vision de l'inclusion financière est bien calquée sur la stratégie régionale d'inclusion financière adoptée en 2016 en Conseil des ministres de l'UEMOA. Cette stratégie vise un accès permanent aux services et une utilisation effective par les populations d'une gamme diversifiée de produits et services adaptés à des coûts abordables. La contribution s'est améliorée avec l'apport significatif du secteur bancaire, 15,8%, du secteur de la microfinance, 18,7%, et la forte progression de l'offre de services financiers via la téléphonie mobile, 27,2%. Il en résulte au total qu'environ 61,7% de la population adulte âgés de 15 ans et plus ont accès aux services financiers en 2014. À fin juin, l'épargne collectée à plus de 163 milliards de francs CFA, le volume de crédit octroyé à plus de 153 milliards de francs CFA et le nombre de bénéficiaires à plus de 2,5 millions de bénéficiaires confirment que la PSFD est résolument engagée dans la lutte contre la pauvreté au Togo. Et voilà donc, c'est sur le lancement de la célébration des 20 ans de l'association des structures financières décentralisées que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Berlin en Allemagne. Au revoir.